Alors on disait que c'était la volonté de Dieu que les hommes soient divins et que c'est pourquoi il a envoyé son Fils afin que tous parviennent à la divinisation par lui. Je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, le lien dans la description. J'ai bien envie de méditer avec vous là-dessus. Hey ma très chère famille, j'espère que vous allez bien. Moi oui. Alors c'est parti pour un autre numéro de mon résumé. Alors notre passage aujourd'hui portera sur le livre de Romains 8, verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est dit, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né entre plusieurs frères. Vous savez, il m'est souvent arrivé pendant que je lisais ma Bible de penser que Jésus en fait a fait tout ce qu'il a fait parce que c'est Jésus après tout. Hein. Seul lui peut ne pas pécher. Seul lui peut atteindre ces niveaux de gloire, de divinisation, d'intimité avec le Père. Après tout, c'est son Père. C'est lui le Fils unique. Ah, en fait, tellement la lecture et la méditation ont ouvert mes yeux, j'ai commencé à voir une distance, un écart, un long fossé entre lui et moi. Genre, ce qu'il fait et ce que moi je fais, mes carences et mes faiblesses dans la chair, comment je suis souvent impoli et maladroit, à quel moment je vais faire ci et ça, à quel moment je vais me retirer de cette vie, de cette sangsue qui me colle à la peau. Ah, en tout cas, bizarrement, j'ai plutôt commencé à culpabiliser. Et puis la parole de Dieu, là, elle te parle sans te parler façon. Parce que en même temps, tu te dis, ah, si tu vois certaines choses dans la parole, ça veut dire que tu dois faire un effort pour laisser le confort, le péché dans lequel tu es. Et puis, mes frères, il y a certains conforts et péchés qui sont très difficiles à laisser. Imaginez une fille qui n'a plus rien, qui n'a plus de famille et qui est logée par un gars pas très catholique avec qui elle a des rapports de temps en temps. Souvent, la parole peut venir à elle, mais elle pense à ce qu'elle va faire si elle coupe les liens avec ce dernier. Oui, elle veut croire. Oui, elle veut se repentir. Mais où aller? C'est pourquoi, en fait, faisons très attention à nos jugements. On se rend coupable des choses qui ne nous regardaient pourtant pas. Alors, je reviens à moi. Donc, je disais que quand je lisais et voyais ce que Jésus faisait, vraiment, ça me frappait, ça me challengeait. Je me disais, est-ce vraiment possible de vivre une telle vie? Ah, Jésus aussi, c'est l'homme. Et devinez quoi, je me sentais confortable dans ma position. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma connaissance des Écritures, j'ai vu qu'une femme avait été guérie de sa perte de sang parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Mais plus encore, j'ai vu que des gens avaient été guéris par des mouchoirs qui étaient passés sur les apôtres de Jésus. J'ai vu encore des gens qui guérissaient par l'ombre de Pierre. En fait, j'étais dans une position où je ne comprenais plus rien. Je veux rire, je veux pleurer, je veux crier en même temps. Je ne sais pas en fait où me mettre. Donc en fait, j'ai compris que c'était pas Jésus seul. Il y a des gens qui ont fait même pire que lui. Notre verset de base, Romains 8, 29 dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Mais j'ai envie de ressortir un autre. Prenons Jean 14, 12. Il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Waouh! Sincèrement, je parle beaucoup ici des œuvres, oui, mais c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. C'est juste un exemple et un témoignage que je rends. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était que je ne peux pas m'exclure de cette grâce. La preuve, c'est plus Jésus seul. Voici, les gens même ont fait pire. Et il vient encore dire en Jean 14, 22, que si je crois en lui, je ferai de plus grandes œuvres. Donc, pour tout dire, je comprends bien le sens de notre verset d'ouverture. Le pasteur Assis nous a fait comprendre que notre vie chrétienne a un objectif, un but et une vision. On ne devient pas chrétien par hasard et dans le vide. La volonté de Dieu, quand il nous a appelés, c'est que nous devenions comme son Fils. Il dit semblable à l'image de son Fils. Et là, on ne parle plus que des œuvres miraculeuses. On parle des mœurs, de la moralité, de l'amour, du caractère qu'on a et de toutes ces choses. C'est pas moi qui vais vous les apprendre. Vous êtes des tontons. En vrai, j'ai compris que quand Jésus dit que si tu crois en moi,
Eh bien, c'est pas juste croire pour croire, non. Son croire ici, là, ça revient à le suivre. Il dit suivez-moi. C'est comme avant, j'étais dans ma gamme de musulmans et puis je disais que je croyais en Jésus. Non, je ne croyais pas encore en vrai. C'est comme un influenceur sur les réseaux que tu dis aimer et qui a un exemple pour toi. Eh bien, la preuve que tu crois vraiment en lui, c'est que tu le suives et dans ses conseils et dans ses conférences. Bon, là encore, ça reste à voir. Aussi, l'autre point que je vois dans notre Romains 8, 29, c'est que la volonté de Dieu, c'est pas que je vois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur juste, non. C'est que je le vois comme mon frère. Il dit qu'il l'a envoyé afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, dans le processus de divinisation dont le pasteur parlait, il y a aussi le fait de voir Jésus comme son frère, comme son compagnon d'œuvre. Ça fait peur, non? Mais en vrai, si j'ai vraiment une communion avec la parole, je ne peux pas avoir le cran de dire que Jésus est mon frère et continuer dans les mêmes peurs, dans mes mêmes pensées. Non, non, je vais commencer à voir grand, à penser grand, à me sentir différent, à me sentir spécial, peu importe ce que je traverse. Je vais pouvoir en fait plus facilement discerner la voix et la volonté de Dieu. Waouh, je remercie le pasteur pour ses enseignements. Parce que j'ai fini par comprendre que la divinisation commence par ma manière de voir, de penser, par ma conscience. Notre vie chrétienne est organisée en fonction de notre ressemblance à Jésus. Il n'y a rien d'autre à faire. Je ne peux plus m'asseoir pour m'inquiéter, ni pour m'apitoyer sur mon sort, ni chercher des bénédictions sans succès de gauche à droite, quand je ne suis même pas en train de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Ah, mes frères, si on veut continuer à en parler, sincèrement, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Je suis content en tout cas d'avoir pu m'ouvrir et partager ces choses qui bouillonnaient de mon cœur. Pour finir, je veux vous partager une résolution qu'il m'a donnée. À chaque fois que je veux faire quelque chose, la question que je dois me poser, c'est est-ce que Jésus aurait fait comme je fais s'il était à ma place? Parce que la Bible dit que je suis son intérim. Et si vraiment c'est le cas, eh bien, je n'ai pas envie de gâter son nom. Parce que c'est à cause de ça que les gens ne croient plus en Jésus. Parce qu'effectivement, ils ne voient plus Jésus en nous. Lui, il est parti. C'est nous qui sommes maintenant son image au milieu du monde. C'est pourquoi il est important que nous soyons réglés d'après sa parole. J'espère que vous avez été édifiés par la méditation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir à chaque fois ce genre de message. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas aussi de me porter en prière si ces messages vous font du bien, car le Seigneur doit me pousser davantage plus loin dans cette affaire. Love you la famille et à très bientôt. Peace.